devant les autres, devant les hommes, devant les personnes là, dis devant les hommes, tu parles de ton péché, tu parles de ton péché. Seigneur, tu as fait de moi un saint et d'élu, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu as dit, Seigneur, de recevoir la gloire, l'élévation, Seigneur. Et mon toi, Seigneur, je possède l'éternel. L'église, c'est l'éternel. Oh, qui sont dans la foi, j'adore l'honneur, Seigneur notre Dieu. Le mécanisation, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, le mécanisation, le Dieu la divinité, nous te donnons louange, ton louange dessus dans tous les dieux, Seigneur. Béni soit ton nom, de d'éternité en éternité, toi qui étais, qui est et qui est toi, Seigneur. À toi le règne, à toi la majesté, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Parce que nous sommes appelés les enfants de Dieu. Alléluia. Effectivement, nous sommes les enfants de Dieu. Par la mort de Jésus-Christ, par la résurrection de Jésus, par son sang versé pour nous à la croix. Oh Seigneur Jésus, reçois toute la gloire. Toi qui as accepté de payer ce grand prix, toi qui as accepté, Seigneur, de descendre sur cette terre, tu as accepté l'humiliation. Dans le déclare que tu as paru comme un simple homme. Tu n'avais rien pour attirer les regards, Seigneur. Cependant, c'est pour nos péchés que tu es descendu, Seigneur éternel. Oh Dieu, merci, Jésus, d'avoir accepté les crachats, Seigneur, d'avoir accepté la souffrance, d'avoir accepté les injures, d'avoir accepté cette mort humiliante de la croix. Et la parole déclare, Seigneur, que tu as obéi, même à toutes tes ennemis, Seigneur. Oui, parce que tu t'es dépouillé, toi-même, Seigneur Jésus-Christ. Et la parole déclare que c'est pourquoi Dieu t'a donné le nom au-dessus de tout nom. Il t'a élevé souverainement avec le nom de Jésus-Christ. Pour ces coups fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Satan fléchit de nous devant toi. Les démons fléchissent de genoux. Les sorciers fléchissent de genoux, Seigneur. Les principautés, les puissances et les ténèbres fléchissent de genoux devant Jésus-Christ de Nazareth, le Père éternel, le Dieu de paix, l'admirable, le conseiller. Oh, reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois la gloire d'éternité en éternité, Seigneur. Alléluia. Amen. Ta royauté, vous venez comme un simple homme, vous pouvez donner la vie de Dieu. Tu t'es fait malédiction pour que je puisse obtenir la bénédiction, Seigneur. Oh Dieu, je sais aujourd'hui que tu as été le premier à m'aimer au nom de Jésus. Parce que je vois et je m'éveille. Lisons ensemble Exode. Exode chapitre 20, verset 1 au verset 5. Exode chapitre 20, verset 1 au verset 5. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude.
Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Amen. Donc l'Éternel a donné ce commandement aux enfants d'Israël. Il dit, c'est moi l'Éternel Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. C'est moi qui vous ai délivré de la servitude. Je vous ai libéré de la vaine manière de vivre. Je vous ai libéré de vos oppresseurs. Je vous ai libéré des travaux forcés que les Égyptiens vous faisaient subir. Je vous ai délivré de toutes ces souffrances. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Pour cela, vous n'aurez pas de représentation de Dieu sur la terre. Pas de représentation. Une des choses qui sont en haut, comme dit la lune, le soleil, on dit c'est votre Dieu. Non! Pas de représentation des choses qui sont dans les cieux. Ni étoiles qui représentent Dieu. Non! Il n'y a aucun être ou un ange qui représente Dieu. Il ne doit pas avoir de représentation de Dieu. Dieu a refusé ça catégoriquement. Il dit même les choses qui sont sur la terre, montagnes, bois, arbres, on ne doit pas représenter Dieu par un objet quelconque. Il dit, moi Dieu, je suis un Dieu jaloux. Si quelqu'un se fait cela, non seulement je le punis, mais je punis sa descendance jusqu'à la 3e et 4e génération. Quand je ne m'amuse pas, Dieu a été catégorique. Il dit, il est ça. Il est ça. C'est pourquoi au verset 6, il dit, j'aime ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc, dès que tu représentes Dieu en quelque objet que ce soit, tu deviens un ennemi de Dieu. Tu proclames par ton adoration que tu es Dieu. Tu mets une bougie pour prier. Tu proclames que tu es Dieu. Il y a des gens qui mettent la Bible pour prier devant la Bible. Tu es Dieu. Tu n'es pas un ami de Dieu. Tu es en train d'attirer la colère de Dieu sur toi. Et la Bible dit, si quelqu'un le fait, ses enfants vont subir. Lui-même va subir la colère de Dieu. Ses enfants vont subir la colère de Dieu. Ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses arrière-arrière-petits-enfants. Et jusqu'à la 4e génération. Ce qui voudrait dire que comme tu es assis là, la manière dont tes parents ont adoré Dieu, les conséquences sont sur toi. La manière dont tes grands-parents ont adoré Dieu, les conséquences sont sur toi. Tes arrière-grands-parents, jusqu'à 4 générations.
Est-ce que tu connais ce que tes parents ont adoré? Est-ce que tu connais ce que tes grands-parents ont adoré? Donc, quand on dit supplions Dieu, prie sincèrement. Ne t'amuse pas, ce n'est pas un jeu. C'est réel. La malédiction de Dieu est réelle. Dieu punit. Où nous sommes là, nous sommes sous la malédiction de Dieu. Parce que nos parents ont fait ce que Dieu n'a pas voulu. Tu as vu tes parents adorer devant la bougie, devant les crânes. Tu as vu, ils ont adoré la terre. D'autres ont adoré l'eau. D'autres ont adoré les calebasses. D'autres ont adoré les forêts, les rivières, les arbres, et ainsi de suite. Donc nous sommes sous la malédiction de Dieu. Pourquoi? Parce que ce que nos parents ont pratiqué, ça pèse. Alléluia. Vous voyez Moïse, quand Dieu lui avait donné le commandement, Moïse a pensé que comme les enfants d'Israël avaient péché, c'est pourquoi Dieu leur a donné le commandement pour qu'ils intercèdent pour eux. Qu'ils demandent pardon à Dieu pour eux. Mais après, il a compris que ce ne sont pas seulement ceux qui avaient péché dans le désert, mais il a compris que c'était pour tout homme, pour toutes les familles. Allons-y au verset 34, au chapitre 34 d'Exode. Verset 34, verset 5 à 12. Exode chapitre 34, verset 5 au verset 12. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable comme innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous de ta possession. L'Éternel répondit: Voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont point eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Héthiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Verset 12. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Amen. Amen. Donc ici, Moïse s'aperçoit que Dieu était en train de parler de tout le monde. Donc son intercession a changé. Il comprend qu'il ne doit pas intercéder pour le peuple seulement, mais lui-même y compris. Il dit: pardonne, pardonne, pardonne le fautes. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit: Seigneur,
si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple pour elle. Pardonne nos iniquités, nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Alléluia. Il dit pardonne nos péchés, nos iniquités. Pardonne. Pardonne. Parce que je suis aussi coupable. Et quand il a prié comme ça, Dieu, verset 10, l'Éternel répondit, voici je traite une alliance, je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays, chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai ces choses terribles. Alléluia. Il dit c'est par toi. Quand Dieu va écouter tes prières, il dit c'est par toi, il va opérer le changement des miracles dans ta famille. Donc n'aie pas peur. Ne tremble pas. Ne fais pas comme si ce que tu fais là, ce n'est rien. C'est pourquoi je vous ai dit, on donne la vie à Jésus en courant. Ne fais pas comme si on doit te tirer, frère, pardon, il faut tenir quand même à la croisade. Tu dis, si tu ne fais pas bien, je ne vais pas partir. Hein. Moi là, on dit pardon, frère, pardon. Si tu fais ça, tu ne seras pas Jésus. Il dit, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. Donc ne te regarde pas comme tu es. Regarde-toi comme Dieu te regarde. Ta famille. Il voit un représentant de la famille Thio devant lui. C'est ce que Dieu voit. Et il décide que par moi, il va opérer les changements dans ta famille. Il dit des choses que je n'ai jamais faites dans aucune nation. Elles vont s'accomplir avec toi. Et il continue, il dit, je vais chasser les Éviens, les Ibéciens, je vais chasser. Alléluia. Quels sont les gens qui ont pris, quels sont les esprits méchants qui ont pris possession de ta famille? Que par ton intercession, Dieu va les chasser, Dieu va les éloigner de la famille. Quelles sont les maladies qui ont consumé la famille? Que Dieu a décidé qu'il doit enlever cette famille, cette maladie, il enlève l'autre, il enlève l'autre. Et pour venir intercéder, tu marches comme si ce Dieu-là, il avait besoin de toi. Il marche. On dit, frère, courage. Frère, pardon, on va rompre les jeunes. Je dis, en tout cas, il faut bien parler de. Sinon, moi, les galettes, ça me tente. Moi, je vais rompre. Ah! Qu'est-ce qu'un intercesseur fait comme ça? Un intercesseur rentre devant Dieu, comme Moïse est rentré. Il dit, Seigneur, je pensais que c'était pour ceux qui avaient péché seulement. Mais quand je t'écoute, je sens que c'est pour nous tous. Oh, pardonne nos iniquités. Pardonne nos iniquités. Pardonne nos péchés. Quand Moïse a fini de parler, Dieu est intervenu pour dire, je traite une alliance. Je traite une alliance avec toi. Je traite une alliance avec toi. Je le ferai dans ta famille. Je le ferai dans ta famille. Ce que je n'ai jamais fait dans votre famille. Je le ferai dans ta famille. Ce que je n'ai jamais fait dans ta famille. C'est ce que tu veux faire avec nous. C'est ce que tu veux faire avec nous. Donc, continue d'intercéder. Continue. Oui, Seigneur. Frère, Dieu est à l'œuvre. Alléluia. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Dieu a l'œuvre. Dans ta vie, peut-être ne le réalise pas. Dieu a commencé à restaurer les frères depuis. Ceux qui sont au sérieux, Dieu a commencé à restaurer leur dignité. Dieu a commencé. Il y a certaines personnes qui t'avaient oublié depuis. Ils ont commencé à se rappeler de toi. Tu verras la suite des temps. Il y a des gens qui ne te considèrent plus. Mais ils vont commencer à te donner de la valeur. Dieu a l'œuvre. Dieu a l'œuvre. Hier, nous disions aux frères, les frères ne savent pas que Jésus est plus que taulier. Il prend un homme, il le répare, il lui donne
une nouvelle carrosserie. Il répare tout et il fait une bonne peinture. Quand la voiture, cette voiture qu'on appelle homme passe à côté de toi, tu es surpris que c'est la même là. Oui, c'est la même. Jésus est entré dans sa vie. Jésus est entré dans sa vie. Jésus est entré dans ta vie. Toi aussi, je peux faire ta comédie. Je peux te retaper pour que tu deviennes une nouvelle personne. Si et seulement si tu décides de marcher avec moi. Peut-être que tu ne le savais pas. C'est pourquoi tu as traîné les pas. Depuis, on dit donc ta vie à Jésus, tu dis non, moi, hey. Je vous dis la vérité, le péché a un goût. Le péché là, il a du goût. Si le péché n'avait pas de goût, les gens n'allaient pas pratiquer. Le péché a du goût. Mais, si tu restes sur le goût du péché, ça va t'entraîner loin de Dieu. Tous ceux qui ont pratiqué le péché, ça les a entraînés loin de Dieu. Loin de Dieu. Où est les conséquences? Loin de Dieu. Donc abandonne le péché et saisis la main de Dieu. Dis ce soir, je donne ma vie à Jésus. Je deviens un enfant de Dieu. Si tu ne l'as pas encore fait. Nous voulons inviter tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus à venir ce soir. À se lever, à venir vers nous. Pour donner leur vie à Jésus, pour devenir des enfants de Dieu authentiques. Dieu opère le miracle. Pour ceux qui veulent le faire. Tu as été invité. Ou tu es venu prier avec nous. Mais tu sais que tu n'as pas encore donné la vie à Jésus. Nous allons commencer à intercéder tout à l'heure en faveur de notre famille. Mais deviens d'abord un enfant de Dieu. Dieu t'a choisi. Il a mis la main sur toi pour faire de toi son enfant, afin que tu sois le flambeau, la lumière de ta famille. Si tu refuses, tu auras vendu toute ta famille. Donc si c'est toi, lève-toi et viens. Ne te tais pas. Ne t'assieds pas. Il y a des gens, quand ils disent si c'est moi, eux ils parlent encore, oui, c'est toi. Donc je parle. Lève-toi et viens. Oui, c'est de toi il s'agit. Lève-toi et viens. Lève-toi pour donner ta vie à Jésus, pour devenir un enfant de Dieu. Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui sont venus dans ta maison et qui résistent à cause des liens du passé, les liens de la famille, les liens de péché. Oh, aie compassion. Délivre des liens du passé, des liens du péché, et accorde-leur ta grâce. Je te connais, je marche avec toi. Père le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, c'est pour toi que les pères ont prié. Lève-toi et viens. Ne reste pas assis si tu n'as pas encore donné la vie à Dieu. Que Dieu nous bénisse. C'est par tes prières, par ton intercession. Moïse a su parler à Dieu. Dieu était touché. Dieu lui a rappelé que je t'avais dit qu'il ne devait pas avoir de représentation devant ma face. Que tous ceux qui faisaient ça, ils allaient subir la rigueur de ma colère. Les enfants, jusqu'à la 5e, jusqu'à la 3e et 4e génération. Mais ceux qui font du bien, c'est jusqu'à 1000 générations. Il y a des gens qui ont réussi à l'école parce que leurs parents ou leurs ancêtres ont hébergé des étrangers. Ils ont fait du bien à des étrangers. Cette grâce a suivi les enfants.
Il y a des gens qui trouvent grâce et faveur. Partout où ils rentrent, on dit bienvenue. Ils pensent que c'est parce qu'il est éloquent, parce qu'il est beau. Non. De même que Dieu dit qu'il punit l'iniquité des pères, l'iniquité sur les enfants, l'iniquité des pères sur les enfants. De même, il dit que jusqu'à 1000 générations, il fait grâce. Alléluia. Ton intercession d'aujourd'hui peut ouvrir la route à 1000 générations. 1000 générations. 1000 générations. 1000 générations. Donc, quand tu dois prier, tu pries sincèrement. Ne t'amuse pas. Même si ton voisin joue, dis que voisin, nous sommes concentrés. Et concentre-toi pour marcher, pour prier sincèrement. Alléluia. 1000 générations. Les biens que nos parents ont fait dans les villages, ça nous suit, même quand nous sommes en vie. Il y a des gens, leurs parents ont fait du bien dans d'autres pays, loin. Mais ça les suit. Je connais une sœur. Les élèves passent devant sa porte. Les élèves de l'école primaire, les écoliers. Donc à midi, elle dépose un seau avec un gobelet. Tous les élèves la passent. Ils boivent. Un jour, je suis allé lui rendre visite. Je vois que quelqu'un est rentré. Quand il rentre, il prend le gobelet, il boit, il dépose. Il s'en va. Après un autre. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Chez toi comme ça? C'est là qu'il m'a expliqué que, comme nous sommes à l'extrémité, l'école est un peu éloignée. Donc, quand les élèves quittent là-bas, à force de marcher, je suppose que ces enfants-là peuvent avoir soif avant d'arriver chez eux. Donc, je dépose l'eau ici et ils passent pour boire. Donc, ils ont l'habitude chez eux. Alléluia. Amen. Dans un monde où tout est barricadé, on ne rentre pas chez son camarade. On sonne, on demande c'est qui. D'abord, avant d'ouvrir, elle dépose un seau d'eau avec le gobelet. Les élèves rentrent pour boire. Une telle action fait. On sera surpris qu'un jour, les enfants de cette sœur-là trouvent grâce et faveur quelque part. On dira que non, les gens font combine. Hein? Ils font combine. Sinon, on a eu le même diplôme. Pourquoi lui, on l'a pris? Hey! Ses parents étaient bien hauts. Alléluia. Ses parents étaient bien avec les hommes. Dieu décide de le compenser, ses enfants. Donc le bien que tu es en train de faire, la fatigue que tu es en train de faire, le prix que tu es en train de faire, le sacrifice que tu es en train de faire pendant cette période, ça a une grande bénédiction pour la famille. Donc prends ça au sérieux, ne t'amuse pas. Ne joue pas avec ça. Même si tu ne vois pas les fruits aujourd'hui, tu vas bénir la famille. Parce que tu as des fruits. Il dit, je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Mais pour celui qui fait du bien, c'est jusqu'à 1000 générations, soit au nom de ceux qui vont intercéder pour la famille. Alléluia. Donc, tenons-nous debout. Dis, oh Père, c'est vrai que tu punis l'iniquité des parents
sur les enfants, jusqu'à la troisième. Et je suis témoin. Je vois ce qui se passe dans notre famille, autour de nous. Parfois, des injustices qu'on ne peut même pas expliquer. Parfois, une misère dans un monde aussi rempli de biens. Il y a des gens qui sont dans de grosses maisons et d'autres n'ont même pas de maison. Oh Père, tu vois beaucoup de gens avec beaucoup d'argent. Pendant que d'autres, ils cherchent une pièce et n'en trouvent pas. Nous nous sommes souvent posé la question, pourquoi cette injustice dans la distribution des biens? Oh, au commencement, il n'en était pas ainsi. Oh Père, tu avais créé le jardin d'Éden pour toute l'humanité. Adam et sa famille, ils pouvaient jouir. Mais après le péché, tu as commencé à punir. Je comprends, Seigneur, que c'est ta punition. C'est ce que nos parents ont fait qui amène les inégalités. Oh Père, vu les pratiques de la famille, je ne peux pas nier. C'est pourquoi je m'associe, je m'identifie à ma famille pour t'implorer. Je dis pardonne. Ce que nos parents ont fait, ce que nous avons fait, pardonne-nous. Comme Moïse a intercédé, je vais intercéder pour ma famille. Pardonne-nous. Pardonne l'adoration des eaux, des montagnes, des rivières. Nous nous sommes moqués de ceux qui étaient tes enfants. Nous avons chassé même des envoyés dans nos familles. Oh Père, pardonne. Et efface ce péché. Oh, efface ces péchés et ses conséquences dans notre famille, dans nos vies. Continuons de prier.